Rebonjour. Nous reprenons une troisième vidéo. Voici la lumière du Seigneur qui est toujours présente avec l'arc-en-ciel et la fumée qui inonde toute la chambre, la salle. Nous repartons sur le portrait. Le Seigneur a déjà tourné Thérèse vers lui. Thérèse d'Avila est au milieu, un peu plus haute. La Vierge Marie est plus haute que les deux enfants. Regardez comment la face de Ndomo Mlinghi est tournée maintenant, donnant le dos à Thérèse d'Avila et à Marie. Elle avance. C'est un autre portrait que Dieu nous donne. Maman Marie est derrière ses deux enfants. Thérèse d'Avila regarde vers Marie. Thérèse de la Sainte Face a tourné le dos pour avancer vers Dieu, vers les sommités. Observez bien le portrait qui est dessiné par la main invisible de Dieu. À travers la lumière divine, nous avons le portrait devant nous. Pour ceux qui pourront faire ce portrait, qui pourront dessiner, reproduire ce portrait, je reprends. Thérèse d'Avila est au milieu de Maman Marie et Thérèse de la Sainte Face. Thérèse de la Sainte Face, c'est le nom de Ndomo Mlinghi Thérèse dans les œuvres divines, les œuvres sacrées. Car Jésus lui a donné appareil l'aumônial le 8 août 2007, sa Sainte Face. Et à Boya, une association a été créée par Ndomo Mlinghi Thérèse, l'évêque Bouchou et le cardinal Toumi, père spirituel de Ndomo Mlinghi Thérèse, au nom de la Sainte Face. Thérèse de la Sainte Face. Ça s'est créé à Boya en 2013, lors de sa visite du lieu que Dieu lui avait montré en rêve, étant en France, pour venir construire la maison de Dieu à Bimbia, à la porte de non-retour, qui devient la porte de retour de tous ses enfants. Regardez comment Thérèse est positionnée là-bas. Regardez Thérèse d'Avila, qui, elle, est tournée vers Maman Marie, qui est en face de la lumière posée sur la lampe qui éclaire les trois est posée. Thérèse avance vers le Seigneur. C'est-à-dire là où Dieu a décidé de venir la poser à côté de Jésus. Vous voyez que cet endroit-là est éclairé. Elle avance comme chaque matin. Et l'autre, Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus, elle l'a positionnée en regardant la Sainte Vierge Marie. Elle donne à Thérèse de la Sainte Face la possibilité d'avancer, parce que c'est elle que Dieu vient prendre. C'est elle que Dieu vient élever au rang de docteur de l'Église. La vérité finira par triompher
en ce 21e siècle qui est le siècle du peuple de Dieu. Bunti, devenu Bantou, que mon mentor Philippe Labure Torah a appelé les seigneurs de la forêt. De la forêt équatoriale. Nous sommes là en train de vivre la manifestation de Dieu qui ramène la vérité que le mensonge a bafoué. Et nous disons merci au Seigneur. Dieu élève sa servante pour porter au monde la lumière divine qu'il lui a donnée. En ce même 8 août 2007. La prophétie se réalise. De 2007 à 2023, le Seigneur couronne Ndomo Melingi Thérèse de sa couronne qu'il lui a donnée. Vous avez vu les mois passés, là, il a posé une couronne sur sa tête de docteur de l'Église. Car elle est déjà docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Nous allons maintenant voir comment l'ensemble de ces deux doctorats vont faire éclore la souveraineté du peuple de Dieu. Regardez vous-même comment Thérèse est bien positionnée. Avec sa tenue de ce matin, où vous avez au cou. Elle est entourée, vous voyez bien, mon cou est entouré du blanc. Me voilà, je suis devant Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus, et devant notre maman Marie qui nous accompagne. Nous sommes enveloppés de la lumière divine. La voilà qui passe, vous pouvez voir comment elle enveloppe tout cet endroit. Dieu a permis que les yeux humains puissent voir cette manifestation divine. Des choses que j'ai souvent vécues à l'ombre avec Dieu, il permet à partir de maintenant que l'œil humain les voit. Car il avait dit que à son retour, tout genou fléchira et tout le monde le verra. Vous avez à partir d'un petit téléphone tout ce qui se passe sur moi. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, au Japon, en Angleterre, en Allemagne, dans les Caraïbes, vous avez tout ça. Nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. C'est à lui la gloire. Et je vous dis, je partage cette gloire à travers le monde entier pour que nous puissions chanter en chœur cette gloire de Dieu. Dieu nous aime, il nous pardonne nos péchés et transfigure tous ceux qui sont dans le noir. Fini les ténèbres de guerre. Fini les ténèbres du mensonge. Fini les ténèbres des politiciens. Nous sommes sortis du noir. Alléluia. Amen. Nous sommes devant le Seigneur 3 fois
saint qui scintille toujours dans la maison de sa fille lorsqu'il veut le faire scintiller. Vous avez vu parfois ici qu'à des moments, moi je passe là, ce n'est pas éclairé. Là, le Seigneur vient glorifier sa Trinité sainte. Dieu le Père en bas qui scintille, vous voyez bien. Dieu le Fils, vous voyez bien qui scintille. Et Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous. Cette petite voix qui nous répond souvent lorsque nous nous posons des questions, elle est très fine, difficile à comprendre. Et nous sommes toujours perturbés par les bruits du monde. Apprenez à écouter Dieu. Et nous ne fêtons pas notre bonne année aujourd'hui en Afrique, en Asie. Nous allons bientôt fêter le Passover. C'est une fête qui prend une semaine. Bonne année chinois, vous appelez ça comme ça. Le signe d'horoscope de Ndomo Melingi Thérèse représente l'horoscope chinois. Et qui dit horoscope chinois, dit horoscope africain. Et qui dit horoscope chinois et africain, dit horoscope lunaire, la lune. Les astres ont chacun un rôle devant Dieu et devant les hommes. La lune a son rôle. Les animaux ont leur rôle. Les oiseaux ont leur rôle. Les hommes ont leur rôle devant Dieu. La nature a été détruite par les hommes. Et Dieu vient bouleverser tout ce qu'ils ont fait de négatif. Et c'est pour ça que vous voyez que nous avons actuellement tous ces bouleversements. Regardez comment la lumière a repris la façon dont elle entrait sur moi. Vous voyez au sol? Vous voyez là où ça scintille? Vous voyez comment la lumière entre par les rayons là? Pendant un temps, nous n'avons pas vu. Vous voyez le rayon de la lumière par le rayon là, tout court là, qui entre dans ma maison. Voilà le rayon que Dieu entre avec dans la maison. Observez bien, ce n'est pas large. C'est ce rayon de la lumière divine qui entre et qui illumine là-bas en haut. Voilà comment ça entre, comme vous voyez là, tout droit au sol. Vous voyez, c'est petit. Ça traverse, vous voyez comment ça traverse la maison. Ça traverse la maison et ça grandit. Vous avez vu au niveau de la chaise ici, ça grandit. Oui, je tourne pour que vous voyez comment ça se fait. Ça m'enveloppe là où je suis assise. C'est là où vous voyez le nounours là. C'est là où je suis souvent assise. Je me suis levée pour vous montrer comment ça évolue dans la maison. Et vous voyez comment ici, c'est déjà grand. C'est venu de la route là-bas, c'est une petite lueur. Vous avez vu, non? Ça est venu maintenant ici et ça coupe. Et ça nous présente Maman Marie. Là, voilà. Elle est posée, reliée avec la lumière du dehors. Vous voyez qu'elle est sur le plafond. Elle est très haute. Et puis, vous avez ici Thérèse, là-bas. Vous pouvez voir, je suis là. C'est comme ça que le Seigneur entre chez moi. Aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça les autres jours. Vous pouvez regarder comment ça se passait. Les autres, vous avez les vidéos. Dieu a permis à ce que je puisse avoir les vidéos. Et vous avez maintenant Sainte Thérèse d'Avila. Et vous avez Thérèse de la Sainte Face. Et vous avez ici devant vous
Là où il m'a posé, c'est illuminé. Je ne suis pas encore arrivé. Je marche encore à côté de la sainte face de Jésus-Christ qu'il m'a donné. Une photo qu'il a insérée dans l'alias des photos que j'ai prises dans la cathédrale de Paray-le-Monial. J'avais montré cette photo à l'évêque Rivière. J'ai montré cette photo à l'évêque Bouchou. J'ai montré cette photo au cardinal Toumi. Étant à Paray-le-Monial, je leur ai parlé de ça étant là-bas. Nous avons fait un rapport circonstanciel sur place. Et voilà comment nous sommes en train d'avancer aujourd'hui, après combien d'années. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Il n'y a pas la renaissance de l'Afrique. L'Afrique était née avant tous les autres pays du monde. L'Afrique vit dans la turbulence des méchants, mais l'Afrique reste la même Afrique. Fils et fille de Dieu Tout-Puissant. C'est en Afrique qu'on loue Dieu. C'est en Afrique que la sagesse divine est née. C'est en Afrique que toutes les religions ont puisé leurs racines. Et c'est en Afrique que le premier homme est né. Et nous vous disons, tous, louons Dieu. Nous, je me mets là maintenant, nous sommes à 3, c'est-à-dire Ndomo Melingi, Thérèse d'Avila et Marie, Ève Nouvelle. Nous sommes là et nous disons en cœur, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Parce que c'est toi qui nous guides. Mes frères et sœurs, vous avez vu la marche des 3 femmes bénies de Dieu, envoyées de Dieu. Thérèse Ndomo vit encore. Thérèse d'Avila est déjà morte, paix à son âme, et elle vient en esprit. Dieu lui permet de venir accompagner Thérèse de la Sainte Face avec la maman Marie, Ève Nouvelle, qui a vécu aussi les mêmes événements. Et que Jésus a confié à Thérèse Ndomo comme conseillère de route, toujours à Paray-le-Monial. Oui, rien n'est nouveau ici, c'est l'accomplissement de ce que je vis depuis des années. Voilà les 3 femmes devant vous. C'est Dieu qui manifeste leur sainteté devant vous. C'est Dieu qui enveloppe ces 3 femmes de sa lumière divine. Comme on disait que Jésus, pour qui était le fils du charpentier, les gens disaient, mais c'est le fils du charpentier, comment on peut dire ça? Aujourd'hui, vous êtes avec Ndomo Melingi Thérèse. Certaines personnes la connaissent physiquement, mais ne peuvent pas savoir sa personnalité divine. Et Dieu a décidé de dévoiler cette personnalité divine au monde entier. Parce qu'elle porte une flamme, une lumière divine qui va éclairer le monde entier pour le salut. C'est un salut divin. Elle est restée à l'ombre pendant des années. Et c'est le Seigneur lui-même qui a révélé
sa personnalité dans les ondes du réseau social Facebook. Vous pouvez aller voir à partir de quand son profil Facebook avait changé. Et Dieu a entouré son profil de sa lumière qui reste toujours jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, le Seigneur a fait changer ce profil. Lorsqu'il a voulu qu'elle parle, il lui a donné des micros. Mais personne ne lui a permis de parler. Elle était étouffée, même sur les plateaux de télévision camerounaises. Elle était étouffée. Pourtant, elle avait la bonne nouvelle qui venait sauver les peuples de Dieu de ce retard que nous accusons aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est la même chose qu'on étouffe les leaders africains parce que la vérité naîtra et elle est née en Afrique. La richesse inépuisable, c'est en Afrique. Et tous ceux qui viennent puiser ne veulent pas que d'autres en bénéficient. C'est comme ça qu'on a dit que la gloire de Dieu est que dès que tu as trouvé ça, tu pars caché. Tu ne veux pas que les autres voient. Mais maintenant, Dieu a décidé que tout le monde va voir sa gloire. À partir de ces 3 femmes. Notre mère, Marie, Ève Nouvelle. Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus. Ndomo Melingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face. Et en Chine, appelée Aïcha. Mais la femme qui avait donné le nom à Thérèse avait dit qu'elle s'appelait Alisha. Alisha, c'est Alizée. Et dans la Bible, vous avez un message qui dit que Alizée devait venir préparer le chemin pour la deuxième venue de Dieu. Parce que Dieu est venu d'abord à travers Jésus qu'il a envoyé. Ce n'est pas Jésus qui vous apporte le salut, je vous le répète 1000 fois et il vous le dit. Le salut vient de Dieu, mais c'est Dieu qui nous envoie pour venir vous les annoncer à chaque fois. À chaque génération, Dieu envoie un prophète. Mais lui, il ne les appelle pas les prophètes, il les appelle ses enfants, fils et filles de Dieu, envoyés par Dieu après onction. Là, nous sommes en train de traverser l'onction de Ndomo Melingi Thérèse. La sanctification de Ndomo Melingi Thérèse. Ensemble, le monde entier voit à travers une petite vidéo. Voilà les 3 femmes debout devant vous. La plus petite, c'est Ndomo Melingi Thérèse. La moyenne, c'est Thérèse d'Avila. La plus grande, c'est la Sainte Vierge Marie. Ève Nouvelle. Et toutes les 3, ensemble, nous disons au Seigneur, que ta volonté soit faite pour la paix et la sérénité des peuples de Dieu. Nous sommes dans une résilience patriotique de notre jardin d'Éden, au pied du mont du char de Dieu, un lieu appelé Cameroun. Alléluia.
la fête sera très belle. À ce lieu où le monde entier viendra découvrir la puissance de ce mont que les explorateurs venaient visiter et ont caché au monde. C'est là où Dieu a élevé notre premier écrivain, Enoch, au ciel, sur son char que nous avons appelé le char de Dieu. C'est le nom de ce mont. Il n'y en a pas deux sur terre. Le mont du char de Dieu se trouve au Cameroun, berceau de l'humanité, Afrique en miniature, où est née Ndomo Melingi Thérèse. Voyez, maintenant, le Seigneur a déjà poussé Thérèse Ndomo au-dessus de l'image de Jésus. Après l'avoir posé ici, regardez vous-même. Il pose là où est le point blanc sur le mur. C'est là où le Seigneur a choisi. Et regardez au-dessus de l'image de Jésus. Il a posé. Et vous avez Thérèse d'Avila et Marie qui sont encore là-bas, là où elles étaient tout à l'heure à 3. Les voilà à 2 qui suivent. Le Seigneur a déjà écarté Ndomo Melingi. Elle est ici, à l'endroit qu'il a choisi. Oui, voilà. Elle est là. Il écrit ce que je dis, mais c'est pas moi qui lui dicte. C'est lui qui nous montre. Voyez vous-même, Ndomo Melingi posé un peu à côté de son fils, mais au-dessus de l'image que Jésus m'a offerte à Paray-le-Monial. Voilà ma face. Voilà mon portrait maintenant posé là-bas. Voici les 2 femmes qui me précèdent. Sainte Marie et Thérèse d'Avila. Le Seigneur m'a écarté. Comme vous voyez, il m'a posé là-bas, au-dessus de la photo que Jésus m'a donnée à Paray-le-Monial. Vous êtes devant moi, de cet écran. Je suis assise et mes pieds touchent là. Vous voyez vous-même comment il fait. Il a posé, je suis assise derrière Jésus. Jésus m'a donné son évangile. Mais je demande au Vatican de nous sortir l'évangile de Jésus selon Jésus tel qu'il l'a écrit. Lui-même, il enseignait. Il me l'a montré. Mais que l'Église nous fasse cet honneur. En cette journée où l'homme qui a tout quitté pour la vérité est en train d'être accueilli par Dieu, c'est-à-dire le Père Benoît XVI. Il a vu la vérité. Il a demandé que la vérité soit proclamée. Il a démissionné parce que ce n'était pas possible. Je ne sais pas. Mais on va nous dire, j'ai déjà lu quelque chose hier dans le témoignage de sa biographie. C'est à l'Église de nous proclamer tout. Je tourne maintenant. Mais non, il a fait agrandir déjà le portrait. Voyez?
Il est là le portrait. C'est la main invisible qui peint le portrait. C'est pas moi. Daniel vous l'a dit dans son livre. Pardon. Je tourne vers le Seigneur. Vous avez vu déjà comment les 3 femmes sont séparées maintenant. Les 2 qui sont déjà au ciel sont ensemble. Thérèse d'Avila est à côté de Marie. Mais en même temps, il me dit que c'est pour te faire savoir que c'est toi qui remplaces Thérèse d'Avila et ta maman est avec toi. Mais en même temps, je scinde pour que les gens comprennent que vous êtes 3 personnes. Au nom de la vérité de Dieu, vous cheminez avec foi inébranlable pour révéler au monde la bonne nouvelle, la vérité, l'amour de Dieu, sa justice, car Jésus était un juste. Et c'est pour cette justice qu'on l'a tué, parce qu'il voulait qu'on dise la vérité. Dieu lui-même nous apporte la vérité. Regardez comment le Seigneur fait agrandir. Voilà les 2. Et voilà la 3e, Thérèse, derrière l'image de son fils et de Jésus. Regardez bien comment il présente ça. Il garde à côté de Jésus la place qu'il a réservée à Thérèse à côté de son compagnon de route. Merci Seigneur. Nous revenons vers la lumière du Seigneur qui nous illumine, qui nous embaume, qui nous enveloppe pour voir comment est-ce qu'elle est là. Et voici Maman Marie ici maintenant. Comprenez donc le mystère. Vous avez souvent vu Maman Marie apparaître comme ça dans d'autres vidéos. Vous avez vu tout à l'heure que le Seigneur l'a placée là-bas. Et je vous ai montré qu'elle était avec le dehors. Là, voici Maman Marie. Je suis dans la même maison. Je n'ai pas bougé. Me voici ici, vous. Je suis illuminée par la même lumière. Celle qui porte Marie m'illumine. Cette lumière qui va illuminer le monde entier. Me voici. Et vous avez vu la tenue que je porte. C'est ce profil que le Seigneur a posé sur le mur. Tout à l'heure. À côté de Thérèse d'Avila. Qui est au milieu de nous 2. Maman Marie et moi. Parce que les 2 sont déjà au ciel. Et moi, je suis en bas, plus petite. Le Seigneur me fait tourner la lumière pour que vous voyez comment Maman Marie apparaît avec la lumière. Là, voilà. La même Marie qui est à l'intérieur, enveloppée de la lumière divine. Dieu vous l'a fait voir. Au fond de sa lumière. Ici, nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne et la Suisse allemande. À pied, je vais dans les 2 pays. Je vais en Allemagne en traversant le Rhin à pied et je vais en Suisse à Bâle à pied. Et je dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et devant ce jardin, je vois les corbeaux, je vois les hirondelles, je vois les petits animaux. Et puis je vois les herbes et les arbres. Il a choisi un petit jardin face
à notre immeuble. Voilà Maman Marie et aussi l'arc-en-ciel. C'est comme ça que j'avais les premières apparitions. Nous en ferons un album pour que vous voyez comment est-ce que le Seigneur m'a apparu pour la première fois et jusqu'aujourd'hui. Le message est le même. Les manifestations sont différentes. Et vous voyez vous-même comment je vous ai montré la lumière qui fait le travail dedans. Quand elle vient, elle n'est pas grande. Vous avez vu, non? Elle est différente des autres jours. Cette lumière qui vient de dehors, la voilà. Il a mis un trait et il a grandi le trait à partir d'un certain moment. Regardez vous-même comment ça se passe. Vous avez vu? Il a grandi le trait et nous sommes là. Voilà Thérèse qui monte. Voilà Maman Marie et Thérèse d'Avila. Et nous montons pour être là. Vous voyez déjà, nous montons. On doit monter pour venir reprendre la descente ici comme il fait chaque soir. À côté de ce petit meuble. Et vous voyez la lumière du Seigneur, comment ça inonde la maison. Nous voici devant la lumière du Seigneur. Je viens de faire le tour. Et voilà Maman Marie. Comprenez alors. Maman Marie est là-bas dehors. Maman Marie est ici dedans. À votre avis, on appelle ça les miracles de Dieu. On appelle ça la vraie vision de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais c'est à travers cette lumière et la manifestation qu'il peut y faire. Voilà la tête de Maman Marie. Avec son foulard bleu sur la tête. Quand les femmes vont à l'église, avant ou maintenant, elles doivent toujours couvrir leur tête. Voici. C'est la lumière qui la rend claire comme ça. Elle est noire, comme moi. Maman Marie. Ainsi que son fils Jésus-Christ. Tous noirs. Moi, je ne les ai jamais vus blanches. Et je confirme depuis des années que je ne les ai jamais vus blancs. Tous les deux sont noirs. Joseph, noir. Je ne peux pas ajouter Joseph parce que Marie a conçu Jésus toute seule par l'Immaculée Conception. S'ils ont eu d'autres enfants avec Joseph, je ne peux pas en parler. Je parle de Jésus, mon compagnon de route, que Dieu m'a donné. Et je dis merci au Seigneur. Louons-le, glorifions-le. Nous sommes là devant une manifestation de la divinité de Dieu. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple choisi. Appelé pour une cause précise, la délivrance de son peuple choisi. Et le salut du monde. Par cette lumière
qui inondera le monde entier, éclairera le monde entier, plongé dans les ténèbres du mal et des guerres interminables qu'il vient terminer et dire paix, justice, amour, pardon pour la reconstitution de sa création divine primitive. Il apporte la paix, le pardon, la justice pour que la vérité finisse par triompher. Alléluia. Amen. En harmonie, dans l'amour, dans la paix, nous allons vivre la réconciliation que nous accorde Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'il vit.